ça qui va se faire. Parce que beaucoup, nous avons commencé avec les pleurs. On a commencé avec des lamentations. On a calculé, on a cherché. Comme Jérémie a pu dire dans le Jérémie chapitre 3, verset 19, quand je pense à ma détresse, quelqu'un m'a dit détresse, quelqu'un m'a dit misère, à l'abcès et le poison, quelqu'un m'a dit poison, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ça veut dire que quand je vois la réalité qui se présente à moi, quand je vois le problème qui m'assaille, quand je vois les réalités de ma vie, je vais à l'ambassade, je lance mes papiers pour avoir les documents, pour avoir mes papiers, et que je suis stressé. Ce que moi je veux repasser dans mon cœur, quand je pense au problème qui m'assaille comme un poids, et je sens que l'année va terminer, et je risque de rentrer dans 2026 avec le problème de 2026. Quand je pense à tout ça et que mon âme est oppressée, abattue au-dedans de moi, il dit ce que je veux repasser dans mon cœur. Donc ça veut dire que ce que je vais inscrire dans mon cœur, ce n'est pas regarder à ce qui est passé. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce que tu as fait pour quelqu'un au début de l'année, ces bontés ne sont pas épuisées. S'il a guéri quelqu'un au début, ces bontés ne sont pas épuisées. Si quelqu'un a eu à acclamer, danser pour son mariage, ces bontés ne sont pas épuisées. Parce que ce que Dieu veut, il le fait. Alléluia. On est venu ici, je dis que chacun est venu avec un problème. Moi, je suis venu avec une cheville, mais je suis convaincu qu'avant la fin de ce programme, moi, j'ai sorti, je dois commencer à prier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prêcher, je dis qu'il guérit sans moi-même expérimenter la guérison. Alléluia. Alors, attends-toi la main de Dieu. Donc, toutes ces choses, je veux les présenter pour un but. C'est que Dieu est prêt à faire quelque chose dans nos vies. Que nous-mêmes, nous ne pouvons que constater à cause de son nom. Dis avec moi, Amen. Un homme a reçu une grande prophétie. C'est le deuxième texte qu'on a lu. Il s'agit de qui? Il s'agit de Gédéon. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Le mot héros déploie amène Gédéon à un niveau. Et après les événements qui vont suivre, la Bible dit, le même Dieu va dire à Gédéon, avant de rentrer en scène, il faut détruire l'autel de ton père. Le même Dieu t'a prophétisé, a-t-il besoin de détruire déjà l'autel? Dieu a dit qu'il sera grand. Dieu dit qu'il sera héros. Dieu dit qu'il va faire des espoirs. La parole est lâchée. Mais le même Dieu vient lui dire, avant que tu ne prospères et que tu n'ailles, il faut d'abord détruire l'autel de ton père. Parce que l'autel va te rattraper en fonction de la prophétie annoncée. Il y a des gens qui ont reçu de grandes prophéties au commencement de l'année. Mais l'autel de leur père est en train de les poursuivre, il les retire encore en arrière. Quand tu prends un poulet que tu mets dans une cage et que tu attaches la patte du poulet, quand tu ouvres la cage, le poulet court. Mais celui qui veut attraper la poule ou le poulet n'a pas besoin de courir après le poulet, il tire la corde. Et si tu as 2 pas de rentrer dans ton mariage et on tire la corde. Tu as 2 pas de toucher à ta promotion, on tire la corde. Pourquoi? Parce que te tiennent à partir des liens. Et cet hôtel-là, généralement, crie après nous dans nos familles. Donc, ce n'est pas la grande prophétie. Mais c'est détruire ce qui va t'empêcher de toucher. Est-ce que tu sagis ce que je veux te dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut que nous touchions. Mais en même temps, il y a des choses que toi tu dois faire pour empêcher ce que tu as promis. Oh, tu es d'accord avec moi? Le basketteur, tu es d'accord avec moi? Il est arrivé quelque part. L'autre basketteur, tu es où?
Alléluia. Dis-moi un amen, mon basketteur. Dis-moi un amen très fort. C'est le commando, dis-moi un amen. Allez, vas-y, dis-moi un amen. Oh, ils sont qui du sommeil, ça va aller. Alléluia. Mais pourquoi le prophète fait ça? Mais ouais, je veux que tu sois avec moi, à la même taille, attends. On peut accorder Dieu pour lui, il faut te dire. C'est vrai qu'elle est commandée pas en plus, comme ça peut bien. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que Dieu ne fait acception de personne. Mais il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne fera pas. Analyse ta vie, tu constateras qu'il y a des événements dans ta vie qui sont similaires à celles de ton père ou de ta mère. Souvent même tu vis la vie de ton père ou de ta mère et tu te poses des questions, pourquoi? Alors qu'à l'église, on t'a dit tu vas te marier dans 2 jours. On a déclaré qu'avant la fin de cette année, tu vas dire ceci. Elle s'oppose automatiquement aux événements de la famille. Dieu a parlé. Mais il y a qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est pas parce que tu es menteur. Dieu dit à Israël, vous allez faire 430 ans d'Égypte. 400 ans d'Égypte. Mais ils ont fait 430 ans. Pourquoi les 30 années se sont ajoutées? Parce que l'homme que Dieu devait utiliser comme homme propriétaire pour libérer les Israélites de l'Égypte était chez Pharaon. Il mangeait du fruit. Il était au beurre. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience de ses désirs. Donc Dieu n'a pas menti. Dieu a dit 400 ans. Il y a eu 30 années de plus. Donc la prophétie peut être suspendue. Elle attend ton attitude. Amen. Elle attend ton comportement. Pour que tu expérimentes ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? C'est pas que tu es menteur. Hein? Souvent on pense que Dieu a prophétisé et puis il a menti. C'est faux. Dieu n'est pas menteur. Il parle, la Bible il veille. Mais si la prophétie parle, on te demande d'attendre. Comment l'attends-tu? Dis à quelqu'un, comment l'attends-tu? Alléluia. C'est dit alléluia. On a dit que les ados, ils courent, ils se lassent, ils se fatiguent. Les jeunes gens, eux-mêmes, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire. Si tu veux dire amen, je commence à acclamer Dieu pour toi. Dieu pour toi. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez. Quelqu'un est venu avec sa bouteille d'huile. Qui a l'image de la canne à sucre? La canne à sucre elle est présentée comme ça, comme un tronc. Et puis il y a les nœuds. C'est ça là? Entre chaque nœud, il y a un côté qu'on peut manger. C'est ça là? Le nœud, si tu as les dents solides, tu la broies. Tu broies du moins le nœud pour pouvoir consommer la canne à sucre, la tige qui est sucrée. Mais si tu n'es pas, tu coupes, tu enlèves la partie solide, tu la jettes. Donc, en chaque nœud, il y a une partie qu'on peut manger. Ainsi, dans ta vie, qui est une colonne, il y a un nœud, mais qui bloque une partie de ton mariage. Une autre partie de ta destinée. C'est pas que quelqu'un me comprend. Comment comprendre? Qui n'a jamais vu la canne à sucre? Lève le doigt, il ne faut pas avoir honte. Ok. C'est une tige. On est tous d'accord. Il y a une partie dure là, il y a une autre partie dure là, il y a une autre partie dure. Donc en chaque nœud, il y a une partie qu'on consomme. Et ce nœud là, ça peut être un lien de tes parents. C'est comme un nœud. L'autre nœud, ça peut être une vie, la vie que tu as connue. Tu as croisé un homme. Or, tu vois, tu as dit, depuis que j'ai croisé cette personne, je la croise. Ce n'est pas une question de poisse, c'est une question de transfert d'esprit. Donc, entre les deux nœuds, il peut avoir quelque part ta vie, une partie de ta vie, qu'on appelle peut-être le mariage, qu'on appelle le travail, qu'on appelle ceci qui est bloqué. Donc, pour que tu puisses expérimenter cela, il faudrait que le nœud soit ôté. Pour que la partie de ta vie, parce que chaque personne a en lui ce qu'on appelle les vertus. Dans les vertus, là, il y a ta sagesse, il y a ton intelligence. Souvent, on a pris ton intelligence pour donner à quelqu'un. Vous comprenez ça? Donc, ça peut être une partie de ta vie, mais qui est emprisonnée quelque part. Donc, pour que cette partie soit libérée, il faut que le nœud soit ôté. Et si plusieurs domaines de ta vie sont bloqués, c'est qu'il y a beaucoup de nœuds que tu dois te faire ce soir.
Je suis venu pour t'amener à prier comme un barbare. Alléluia. On a un virage de l'année. Et je veux t'amener à prier ce soir. J'attends qu'on nous prenne de repentance. Je suis d'accord. Moi, j'aime prier parce que je crois en la force du langage. Alléluia. Si quelqu'un doit appeler, il doit vous le réveiller. Réveille ton voisin de la meilleure manière qu'il faut. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, comme je suis en train de prêcher, je n'ai pas encore prêché, hein. Je suis en train de donner l'introduction de mon message. Parce qu'on doit quitter ici à 6 heures. Donc, sois découragé. Parce qu'on va aller. Alléluia. Donc, je pensais que tu attendais le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, tu t'en vas parce qu'elle dit on va finir à 6 heures. Non, il ne faut pas être découragé. Non, on ne va pas. On s'assoit. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Alléluia. On va acclamer Dieu pour elle. Ces nœuds-là, on doit les défaire. Je vous en prie. Ne bougez pas parce que vous pouvez rater quelque chose qui vous concerne. Je sais comment est-ce que je me suis préparé pour venir. L'homme de Dieu m'a dit, j'ai besoin que tu viennes me visiter parce que ton Dieu, tu dis que le thème qu'on a traité, c'est tout est encore possible. Quand on dit que c'est encore possible, c'est que peut-être il n'y a plus d'espoir. Il y a une attente. Mais on constate que le temps est passé. C'est révolu, c'est lui ce temps. Est-ce que Dieu peut encore faire? Et si le Dieu compris est le Dieu de la dernière minute, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait une transaction? Parce qu'il y a des choses qui m'ont tenu. J'ai dit dimanche dernier que souvent on fait des rêves pour nous poursuivre. Mais pourquoi c'est toi qu'on poursuit toujours? Il faudrait que les choses soient bien à quelqu'un qui doit poursuivre ça. Alléluia. Je dis Alléluia. Et j'ai besoin de voir un héros ce soir qui va se lever et te poursuivre. Il dit à Gédéon, il faut détruire l'autel de ton père. Parce que si tu ne détruis pas cet autel, il aura un danger. C'est que la prophétie que j'ai dit sur toi, l'autel va te rattraper. Parce que l'autel a également un langage, l'autel a un droit sur la vie. Parce qu'elle vient pour casser, elle vient pour revendiquer certains droits. Qui va dire amen? L'autel est le lieu consacré à Dieu sous influence des saints. Là, c'est un autel. Parce que les saints ont décidé que Dieu soit là. Quelqu'un me comprend? Donc, chaque fois que les actions sont posées, Dieu se révèle parce que c'est un lieu de rencontre. L'autel, c'est le lieu élevé où l'on offre quelque chose à une divinité. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel, si tu veux, c'est un aéroport. Si tu veux, comment je peux appeler ça encore, une piste d'atterrissage qui va permettre aux entités qui doivent atterrir de venir avec quelque chose que nous, on n'a pas. Quand tu quittes la France et que tu prends l'avion, quand tu es dans l'avion, il y a tous les bagages, il y a tous les passagers. Il y a ceux qui sont venus avec certains éléments, mais qui ont besoin d'expérimenter Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils doivent atterrir. Mais tant que la tour de contrôle ne donne pas de décision, ils vont tourner jusqu'à ce que le carburant finisse. Donc celui qui donne le droit d'atterrir, c'est celui quelque part qui va poser une action et à partir de cette action donner l'autorisation aux entités de descendre. Donc quand je parle hôtel, ça veut dire que c'est un lieu où une action est posée qui va donner aux divinités de descendre ou bien les démons de descendre. Ça veut dire quoi? L'autel donne le droit à l'ennemi comme une porte invisible de rentrer dans ta vie. Si c'est de Dieu, alors les provisions rentrent. Mais si c'est de l'ennemi, la malédiction rentre. Si c'est comme une piste d'atterrissage, ça veut dire quelque part que
aucun esprit, quel qu'il soit, ne peut venir agir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. La juridiction de l'homme. En Somme chapitre 115, verset 16, il a donné la terre au Fils de l'homme. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ça veut dire que quand le diable ou les esprits de travailler, il a besoin forcément d'une contribution. Qu'un homme lui donne le droit d'agir. C'est quelqu'un de compris. Ça veut dire que ce soir, quand il disait à Gédéon, il faut casser le Dieu, détruire l'autel, et puis bâtir notre autel au nom de l'Éternel, c'est pour que ton Dieu soit Dieu. Et que cet autel-là parle à lui donner un nom. Je n'ai pas dit autel en venant donner l'argent. Mais c'est qu'on doit imposer notre Dieu avec l'autel qu'il est. Quel autel Dieu a-t-il bâti pour libérer l'homme? C'est l'autel qui a été bâti sur la terre, sur la montagne de Golgotha. Et sur cette montagne-là, il y a montagne. Parce que c'est un lieu élevé où l'on fait des libations. Alors si l'autel, il y a autel et qu'il y a sacrifice, c'est qu'il y a sang. Or, quelle est la couleur du péché? La couleur du péché, la Bible dit que si les péchés sont noirs, sont comme du cramoisi, le péché est rouge. Alors il faut un sang rouge. Une couleur rouge pour effacer ce qui est rouge. Voilà pourquoi le sang d'Abel crie vengeance. Le sang des animaux crie vengeance. Le sang de tout ce qui est sacrifié crie vengeance. Alors Dieu, pour libérer l'humanité, va amener son Fils. Pour que lui aussi son sang coule. Mais lui, son sang efface le péché. Or, si le péché est effacé, il n'y a plus de condamnation. Il y a plus de péché. L'autel que Dieu a bâti, c'est l'autel qu'on appelle l'autel de la croix. Voici, si tu veux, la croix. Quand Jésus partait à la croix, il portait cette croix-là. Elle était lourde. Elle traînait. Chaque trait que faisait la croix sur la terre marquait des limites entre le monde des ténèbres et où il se trouvait Jésus. Il était en train de diviser les choses du monde et les choses de Christ. Donc ceux qui sont sus de son côté profitaient. Mais arrivé à un certain moment, il s'est affaissé. Simon est venu l'aider à porter. Mais quand il est arrivé à la croix, il était seul. À la croix, la croix était à terre. Ils ont pris Jésus, ils l'ont mis et ils ont commencé à le clouer. Chaque coup qu'il recevait, les gens qui le clouaient le regardaient à terre. C'est la même manière quand on te crucifie. On te regarde en te minimisant. Mais les mêmes qui l'ont crucifié à terre, c'est les mêmes qui vont soulever la croix et vont la mettre en haut. Ceux qui t'ont crucifié en bas vont changer la manière de te voir. Ceux qui te crucifient aujourd'hui vont changer leur manière de te regarder. Parce que la croix était comme ça. Après, ils l'ont positionné en haut. Donc, ils ont regardé Jésus de haut. Celui qu'ils avaient abaissé, c'est eux-mêmes qui l'ont soulevé et qui l'ont mis en haut. Mais avant qu'il ne n'aille à la croix, la Bible dit qu'ils ont fouetté Jésus. Quand on le fouettait, Jésus était là dans cette position. On chicotait son dos, on le fouettait. Qu'est-ce qu'il a protégé? Quand quelqu'un parle avec toi, il donne le dos. Il est en train de donner ton passé, ta prostitution, ton banditisme. Il l'a protégé. Mais son cœur battait pour ton avenir. Mais quand il est allé à la croix, il a ouvert, il dit viens prendre. Pourquoi? Parce que ce qu'il a réservé pour toi, il n'a pas permis qu'on puisse toucher. On peut taper ton passé, mais ton futur a été préservé. Qui va dire amen? Et c'est à cette croix-là qu'il a dit que tout est accompli. Quand tu retires la croix, elle a quelle fois? La Bible dit que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Donc Dieu a mis en tes mains une arme. Et cette croix-là, c'est à la croix qu'il a dépouillé. On dit dépouiller les dominations, les autorités, c'est une façon indirecte de dire dans l'armée, là, quand on veut tuer quelqu'un, on veut détruire quelqu'un, on enlève ses galons. Donc il a bien tenu militaire, mais sans grâce. Or, le monde des ténèbres, là, ils ont eu le pouvoir.
Mais quand Jésus les a dépouillés, tous ceux qui sont colonels, tous ceux qui sont généraux, devant toi, ils n'ont plus rien. Donc tu comprends que c'était tes frères. Jésus les a dépouillés. Maintenant tu prends la croix, quand tu la mets dans ce sens, ça veut dire que c'est une puissance. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. On n'a pas dit là. Parce que le nom de Jésus est aussi une puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un veut le Quand tu commences à écrire un courrier, tu vas mettre le nom de la personne, tu vas le cacher. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est un courrier qui est parti. Peu importe ceux qui voient le courrier, parce que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. De tout nom, afin qu'au nom de Jésus, la sorcellerie voit le nom. Elle doit fléchir. La maladie voit le nom. Elle doit fléchir. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quel est ton problème? S'il porte un nom, c'est qu'il a un genou. Et tout genou fléchit. Prends cette croix, mets-la dans la serrure. Elle ouvre toutes les portes. Parce que tout ce qui est fermé a la capacité de capituler devant la croix. Parce que Christ s'est fait malédiction. Alors là où on a enfoui des bénédictions, il y a une clé pour ouvrir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me saisir? La seule clé pour ouvrir, c'est la croix. Donc il ne faut pas négliger ce qui a été enfoui en terre. Si tu la laisses en terre, elle n'a pas de pouvoir. Mais de la même manière, elle en terre. Observe bien. C'est à quelle forme? Pour les mathématiciens, c'est un plus. Il y a un brigand qui a été crucifié à gauche, un autre à droite. Voilà, on est dit dans nos mathématiques, toute valeur absolue est positive. Donc vous avez fait les autres études. Donc il y a un qui a été associé. Donc comprenez par là que la croix peut tout. Et Jésus n'est pas mort dans l'eau. Jésus est mort à la croix. La Bible ne dit pas qu'il a péché, il s'est fait péché pour nous. Donc ça veut dire que s'il s'est fait qu'il n'a pas péché, quand on a cloué Jésus, on a cloué le péché. Amen. Si le péché, ton péché a été cloué, alors ne te sois pas dans cette position. Amen. Tu dois comprendre que tout ce qui agissait contre toi, tout l'ennemi doit lâcher prise aujourd'hui. Dieu m'a dit aujourd'hui. Je dis ça pour que vous compreniez. Notre texte est de Psaume 135, verset 1 nous dit. Il dit louer l'Éternel. Louer son nom. Bénissez le nom de celui qui est assis sur le trône. Il dit louez-le. Parce que celui qu'on loue, ça, il a une valeur. Il dit louer l'Éternel. L'Éternel qui est le Dieu du temps. Or, louer, c'est rendre hommage à une divinité. Tu rends hommage. Et je vous ai dit que louer a le sens de l'adoration. C'est comme si tu prends un beurre que tu mets au soleil. Le beurre que tu as sorti du réfrigérateur. Le beurre perd sa forme au profit du soleil qui lui donne une forme. Donc, quand tu loues Dieu, tu ne loues pas d'abord pour ce qu'il a fait. Tu le loues pour ce qu'il est. Et tu le loues pour ce qu'il a fait que tu n'as pas encore vu. Généralement, on a besoin de voir avant de louer. Dieu veut qu'on le loue avant de voir. C'est un signe de la manifestation de notre foi. Tout va dire Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il dit louer l'Éternel parce que l'Éternel est bon. Amen. Et maintenant, il dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est là que mon message va commencer. J'ai commencé à plusieurs temps. Tout ce que l'Éternel veut. Je parle du Dieu qui s'appelle l'Éternel. Or, chaque fois qu'on présente l'Éternel, on le présente comme l'Éternel des armées. Qui parle armée, parle chef de guerre. Donc le Dieu qui aime palabre. Ton palabre là, il veut prendre. Est-ce que quelqu'un me dit? Quand David est venu, il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec le Père de Jamais. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est-à-dire le Dieu de le chef de guerre, celui qui aime palabre, qui a décidé de prendre mon palabre là, c'est à lui que je confie. Il est en train de dire là que je crois que celui qui est le chef de mon ami là, il a toutes les stratégies pour détruire. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le
Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? 18 ans. 1 plus 8, ça fait 9. 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Elle ne pouvait pas rester sans expérimenter l'enfantement. C'est-à-dire le temps de sa restauration. Elle regardait à terre depuis des années. Sa vision était basée sur ce qui se la terre, le soutien des hommes. Mais quand Jésus va rentrer, il va changer sa manière de voir. La vision change quand le Seigneur te rencontre. Où il a rencontré? Dans une église, où il a rencontré depuis 18 ans dans une église, sa foi espérait toujours au Dieu qui peut encore agir. Le Dieu qui est où tout est encore possible. Elle attendait ce Dieu-là. Et la Bible dit que ce jour-là, elle a été restaurée. Où le miracle opéré sur la terre. Tu constateras que sur la terre, Bartimée a expérimenté. Plusieurs personnes ont expérimenté. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Ou sur la terre, ou dans les eaux. J'ai vu des hommes, mais qui ont décidé de marcher sur l'eau, mais ils n'ont pas pu. Mais le maître incontesté de la parole, tout ce qu'il veut, il le fait. Ou dans les eaux. Ça veut dire que quand Christ marche, c'est pas sur les eaux, les molécules négatives et positives se sont arrangées pour s'endurcir. Pour ne pas que Dieu, le Créateur, soit reconnu pour faux. Donc il y a des problèmes dans ta vie. Où était l'esprit des eaux? Il a marché au-dessus pour lui. Tout ce qui se trouve sous l'eau est sous sa domination. Donc je ne sais pas quel esprit des eaux qui règne dans ta vie. Quel est l'esprit des eaux qui a le droit et le devoir sur ta vie, alors que le maître a marché? Pour te faire comprendre, il a dit à Pierre, viens. Pierre n'a pas marché sur les eaux, mais la Bible dit que Jésus a marché sur l'eau et Pierre a marché sur la parole. Parce que quand Jésus a parlé, la parole s'est déroulée comme un tapis. Donc Pierre a marché sur ce que Jésus a déclaré. Parce qu'il y a des événements qui sont comme un poids pour t'empêcher la vie. Et ce soir, je suis en train de te donner une parole qui va te donner le droit de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que tout ce qui peut t'engloutir, où se trouver la sirène des eaux. Tout ce qu'il veut, il le fait. Où? Dans les abîmes. Voici un homme que le poisson a avalé. Jonas. Le poisson l'envoie dans les abîmes. On parle d'abîmes maritimes. Mais quand il a dit, Seigneur, je vais accomplir ta volonté, ce que l'Éternel veut, il le fait. Le poisson a entendu la voix de Dieu dans les eaux. Il était obligé de le vomir. Ou là où il devait accomplir sa mission. Ça veut dire que même si dans les abîmes, ton problème était parti jusqu'à dans les abîmes maritimes, il y a encore de l'espoir. Avant qu'on ne sorte de ce bleu, ils vont vomir la chose qui va dire la main. Alors, il n'est pas difficile pour Dieu de le faire. Parce que la Bible a déjà dit tout ce qu'il veut. Or, ce qu'il veut s'accomplit par ta foi. Ce que Dieu veut, est-ce que tu veux? Ce que Dieu peut, est-ce que tu veux? Alors ce soir, nous allons parler. Alléluia. Je dis alléluia. Je vais dire que c'est pas on va prier. Et j'ai besoin de voir un héros. Pendant que tu pries, l'heure de prier a sorti. L'heure a crié. Quand il s'agit de prier, les gens sortent. J'ai besoin que tu parles. Quand on va prier, on va disposer des cœurs. Après cela, on va poser l'action que ce pour lequel je suis venu ce soir. Je suis à ta bouteille. C'est pas moi qui suis allé acheter une bouteille du corps. Pour que tu dis le prophète qui va venir à une bouteille de la Côte d'Ivoire où il allait faire la mission. Non, non, c'est ta propre bouteille. Et cette propre bouteille, je vais utiliser un élément à l'intérieur de lui. Donc il y a le contenant et il y a le contenu. Le contenant, c'est ce qui est à l'intérieur. La bouteille, c'est le contenu. Mais les deux, quand on te demande, est-ce que tu envoies ton huile? On voit la bouteille d'huile. Tu ne vas pas la casser. Mais tu vas utiliser l'élément qui est à l'intérieur. Et on va poser une action. Mais avant de poser l'action, nous allons. Je t'assure, ce qu'on va poser comme action ce soir, je ne sais pas ce qui va se produire dans ta maison, mais ici. Je suis allé dans une église où le Seigneur m'a fait poser une action. Et pendant qu'on est en train de prier, la dame dit, mon Seigneur,
Elle a vomi, elle s'est lavée dans ses péchés. Pourquoi? Parce que ce qui est déclenché peut se produire sur la route. Pourquoi mon ami de l'autre jour, dimanche dernier, il dit quoi? Ça, l'alliance. D'accord? Lui, il veut aller là-bas. Mais il a besoin d'une force pour le conduire. Une fois qu'il est en accord, c'est le plus fort qui tue le plus faible. Donc en fait, là où il ne peut pas partir, le plus fort le conduit. D'accord? Là où il ne veut pas partir, s'il y a un lien de la famille qui le maintient, où il ne veut pas partir, l'ennemi l'amène là-bas. Donc qu'est-ce qui va empêcher l'ennemi de le conduire là-bas? Il va falloir qu'il enlève son accord. Donc dans nos prières, nos renoncements, c'est dire je ne veux plus. Donc pendant que l'ennemi s'accrochait sur ça pour te tirer, il n'a plus de droit. Parce qu'il ne sait pas sur quoi il va s'accrocher pour t'amener. C'est là le déclenchement. Parce que quand tu vas dire je ne veux pas, cette situation-là, je ne veux plus, je renonce, je déclare. Tu vas voir que le monde spirituel qui connaît les lois de l'accord, du pacte, de l'alliance, seront obligés de lâcher prise. Donc s'il y a un nœud, ce nœud se casse. What time is it? Ok. Quelqu'un est prêt à prier? Je vois le sommeil. Ne fais pas le beau yeux. Le beau yeux, c'est votre pasteur. Je te dis, est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Nous on appelle beau yeux de on va prier le Seigneur. Je te dis, prends au moins le temps de dire non à toute situation que tu vivais là-bas. Ici, tu es venu pour décider. Je vous ai dit que j'étais un ancien gangster. J'étais prêt à aller braquer une banque quand Jésus m'a connu. J'étais danseur au quartier. J'étais le meilleur danseur de super breakdance. Je ne sais pas si à cause de ça j'ai perdu les cheveux. Mais tout ce que je faisais, on m'appelait américain, à Bombay. Tout ce que je faisais avec vigueur. Je m'engageais. Quand j'ai accepté le Seigneur et j'ai compris qu'il y avait un problème de ce genre, j'ai dit que je ne peux plus. Excusez-moi, hein, je ne pourrais pas faire un jour sans avoir de rapport sexuel. Parce que le pacte qui liait ma vie à ça, c'est que mon grand-père avait tissé un pacte avec la sirène des hommes. Donc à partir de cette action-là, tous les hommes de la famille sont liés à la démon sexuelle. Dis avec moi un. Le grand-père qui a tissé le pacte avec l'esprit des hommes s'est arrêté en classe de 5e. Mon papa s'est arrêté en 5e. Iberga s'est arrêté en 5e. Quand je vous parle des nœuds, je sais de quoi je parle. Le jour où le lien était cassé, le monsieur qui ne peut pas faire 5 un jour sans avoir de rapport sexuel est resté 5 ans jusqu'à son mariage. Ça veut dire quoi? La prison dans laquelle tu es là, tu es tenu. Il y a des choses que tu veux laisser, tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que toi-même tu ne veux pas. La vérité, tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Demande qui va me délivrer de ça. La parole me le déclare. Alors, sois convaincu. Aujourd'hui, celui qui marchait sur la tête, tu vas marcher sur la tête. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, on va se tenir. Lève la main, tu vas dire avec mon Seigneur Jésus. Cette heure est l'heure de Jacob et l'ange. Je ne veux pas sortir de ce lieu avec le même problème. Si tu dois changer mon nom en un nom glorieux, en fonction du miracle que tu as décidé, accompli dans ma vie, ce soir, c'est mon heure. Si tu as changé la vie et le nom de Jacob en Israël, c'est qu'il y a un nom prophétique qui doit se révéler à ma vie. Ce soir, je possède la grâce et l'impact qui doit se produire ce soir
Au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, tout ce que tu veux, tu le fais. Je veux ce soir que ta volonté concernant ma destinée s'accomplisse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Parce que je réalise que le Dieu que je prie peut encore tout accomplir. Parce que tout est encore possible pour moi. Au nom de Jésus, nous sommes le 27 décembre 2025. C'est encore possible que ce que tu as annoncé sur ma vie s'accomplisse. Peu importe le retard, que le Dieu de l'accélération vienne casser les chaînes, briser les liens et m'introduire dans ce qui est déclaré. Au nom de Jésus, je proclame, moi, dis ton nom en entier, que je ne vivrai pas, je ne subirai pas ce que l'ennemi a posé et sémé dans ma vie. Au nom de Jésus, parce que ce que tu dis, ta droite l'accomplisse. Je prie et je déclare, ce soir, ta parole déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé, prononce-le avec vie, si le temps passé, on couvert de propre ma nation, le temps, les temps à venir couvriront ma vie de gloire. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, pendant que je tape des mains, je brise tout poids d'angoisse morale, spirituelle. Alléluia. Tout poids d'angoisse morale, spirituelle, qui m'empêche de me relever. Au nom de Jésus. Parce que je déclare que cette heure, à partir de ma prière, tout ce qui se dresse devant moi, pendant que je tape des mains, je détruis les œuvres. Au nom de Jésus, je croyais que quelqu'un était en train de prier. Je croyais que quelqu'un était détruit. Je croyais que quelqu'un était déprogrammé. Relâche la force, relâche la puissance de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je garde mon souhait d'appeler la branche. Je proclame et je déclare ce soir. Je brise tout poids d'angoisse sur la vie. Je brise tout poids d'angoisse morale sur la vie. Je brise tout poids d'angoisse spirituelle qui les empêche de se relever au nom de Jésus. Je proclame et je déclare une saison de relèvement par la puissance de Dieu. Que tout ce qui parlait contre eux, tout ce qui était comme un poids sur la vie, que la force de l'esprit dégage les œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le Colossiens chapitre 2, verset 14, que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Seigneur, tout droit de condamnation qui agit dans ma vie à partir des liens, des erreurs que j'ai commises, les actions que j'ai posées, Seigneur, par la puissance de ton sang, j'efface tout droit de condamnation au nom de Jésus. Par conséquent, que ce qui me condamnait soit condamné. Pendant que je prie, je déclare leur condamnation. Je croyais que quelqu'un priait. Prie. Renverse les choses ce soir. Je ne te
te demande pas de murmurer, je te demande de prier avec sincérité. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je proclame par cette parole que j'efface par le sang de l'agneau toute tache d'auto-accusation dans votre conscience, dans votre subconscient, chargé de vous maintenir dans une prison émotionnelle pour vous empêcher d'essayer à nouveau parce que tout est encore possible. Je relâche la puissance de Dieu qui brise les barrières et les fondations qui vous empêchent de croire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, en Joël chapitre 3, de vos royaumes, forgés en épée, et vos sceptres de lance, que le fer brise, je suis fort. Seigneur, arme mes lèvres, ma voix, toute autorité que tu m'as conférée, que ma voix soit comme la voix d'un tonnerre, d'un éclair, pour détruire, pour ravager, pour renverser tout trône, tout fondement qui a parlé contre ma vie à partir de cette heure, au nom de Jésus. Amen. Que chacun soit sa main. Tu es là. Ils ont pas mis. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je dis tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Allez-y, allez-y. Tu es là, présent parmi nous. Quelqu'un a sa bouteille d'huile? Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, puissant parmi nous. Je t'adore. Le hymne de bande sur ta prise. Quelqu'un a sa bouteille? Qui n'a pas de bouteille? Qui n'a pas sa bouteille? Bon, on va poser une action. Est-ce qu'on peut avoir un récipient, maman? On peut avoir un récipient. Sur un récipient, n'importe lequel, peut-être une bouteille, un vase, on va renverser l'huile dedans. Je vais prier. On peut poser une action. La bouteille d'huile, voilà. Si tu as ta bouteille d'huile dans ta main, tu vas la lever. Et je vais adresser une prière. Avant de vous expliquer, vous savez, l'huile est un symbole, ce n'est pas l'esprit. La colombe est un symbole, ce n'est pas l'esprit. Le serpent est un symbole, ce n'est pas l'esprit. On prend des choses pour symboliser ce qui est spirituel. Et la Bible dit que l'huile est présentée comme l'onction, mais qui brise le joug. Pour que cette huile-là ait effet, on prend l'huile, on l'envoie dans un endroit qu'on appelle le lieu du pressoir. On presse l'olive, ce qui résulte là, Dieu dit, tout ce que cette huile toucherait sera pour des choses saintes mises à part pour Dieu. Voilà pourquoi on oint des hommes de Dieu avec l'huile, on oint des ustensiles qui appartiennent avec l'huile, on oint des hommes, et donc tout ce que cette huile touche appartient à Dieu. Donc Dieu devient propriétaire de ces choses. Or, dans notre Bible, il est dit, depuis que toi tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Or, quand tu regardes physiquement, toi et maman, vous ne vous suivez pas comme ça. Il est coupé physiquement. Mais il y a une partie spirituelle, parce que tu es composé d'un côté physique et d'un côté invisible.
spirituellement tu es lié. Donc pour qu'on puisse couper ça, il va falloir qu'on pose une action, mais dont l'huile va servir de point de contact. Parce que tout ce que cette huile toucherait sera de choses saintes mises à part pour Dieu. Donc ce qui n'a pas été coupé, on va le couper. Maintenant, on va lier nos cordons ombilicaux à la lignée céleste. De telle sorte que toutes les promesses de Dieu puissent descendre. Ça veut dire quoi? Tu peux tomber, tu peux ne pas tomber. S'il y a un problème qui tient ta vie là, tu peux sortir avec une très forte diarrhée. Parce que c'est un orifice qui peut utiliser aussi pour sortir. S'il y a un problème dans ton corps, parce que l'ennemi a décidé de siéger pour être maître, tu peux avoir une couche, un coup, une boule peut sortir, un problème peut sortir, parce que généralement, l'esprit des eaux est tenu le ventre. S'il y a un problème à partir de là, si le nombril, parce qu'on va avoir un contact physique avec nos nombrils. Tu peux comprendre, hein? Donc si tu as habillé, je ne sais pas comment tu as habillé, comment tu as t'arrêter pour toucher ton nombril? Tu vas t'arrêter ce soir. Alléluia. Donc moi je vais dire, on ferme les yeux. Je ne veux pas voir des frères qui vont, si tu veux voir là, tu seras avec. Comment la soeur a fait pour regarde tout ton problème. Toi pense à ton cas. Parce que je dis que quand on va finir de prier, je vais dire amen. On va partir à la maison. Je vous assure que dès cette journée, il y a des gens qui vont commencer à prier. Dieu n'a pas besoin de t'exposer physiquement ici. Mais des choses vont se produire dans ton corps. Je sais de quoi il parle. C'était le symbole. Alors si tu as ta bouteille d'huile, c'est toi. Lève ta bouteille. Et puis dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, tu déclares dans ta parole. Et depuis que je suis né, mon cordon n'a pas été coupé. Physiquement, il est rompu. Mais spirituellement, quelque chose me tient. Le combat spirituel ne peut se faire que par l'esprit. Et ce qui est esprit combat ce qui est spirituel. L'huile, c'est les hommes qui l'ont pressé de l'olive. Mais ce qui résulte du lieu du pressoir est appelé l'huile. Et je prie ce soir que ton sang imprègne cette huile pour donner une connotation spirituelle afin que tout ce qu'elle toucherait soit appelé chose sainte, mise à part pour toi. Après ce programme, quand j'utiliserai cette bouteille, l'huile qui est à l'intérieur, quel que soit le problème, que la puissance de Dieu me donne d'expérimenter le surnaturel dans le physique, synonyme d'un témoignage dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier. Je te prie ce soir que ton sang imprègne cette huile. Y a-t-il une maladie? Que ton joug, que le joug soit brisé. Y a-t-il un lien lié à la sorcellerie? Que le joug soit brisé. Y a-t-il une maladie, un lien héréditaire? Que le joug soit brisé. Y a-t-il une parole maléfique qui a été déclarée ou une malédiction héréditaire? Que le joug soit brisé. Y a-t-il une erreur dans la vie de quelqu'un qui a ouvert une porte? Que le joug soit brisé. Y a-t-il, mon Dieu, une action posée dans la vie d'une personne qui permet à cette personne de subir encore et encore? Que le joug soit brisé. Là où les portes étaient fermées, que le joug se brise. Là où la malédiction avait été déclarée, que le joug se brise. Je prie que cette huile fasse office, Seigneur mon Dieu, d'un droit légal, afin que, mon Dieu, la porte de l'autel qui criait contre la vie se casse ce soir au profit de l'autel de la croix qui dépouille,
affranchit et qui donne une nouvelle sensation de gloire et bénéfique dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Très bien. Quand tu vas venir, voilà les deux doigts. Regarde bien. Les deux doigts. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a rien qui a dit pouce. C'est l'index. Et ça, c'est quoi? Le majeur. Ok. Hein? Comment on appelle ça? Le majeur. Le majeur. Ok, c'est pour rire. Donc, c'est ces deux doigts-là. Ce n'est pas un rituel. Mais chaque fois que Dieu me demande de le faire, c'est qu'il y a quelque chose que je veux faire. Mais je ne le fais pas constamment parce que j'ai envie de le faire. Quelqu'un m'écoute? Parce que tout ce que tu fais de façon régulière devient un rituel. Et quand ce n'est pas poussé par l'esprit de l'action prophétique, en ce moment-là, un esprit de mon âme peut se mettre derrière. Tu peux me comprendre? Voilà. Donc c'est poussé par l'esprit que Dieu me demande de faire ça. Quand Jésus a craché, il a craché une seule fois. Il n'a plus la boue. On n'a pas dit s'il a fait 2 fois ou 3 fois. Mais à la minute où ça devient continuel, c'est là qu'il y a un problème. On est tous d'accord, on se comprend. Hein? Donc il ne t'a pas dit d'aller à la maison et puis chaque fois qu'il a appelé tout le monde comme un huile. Quand même, écoute, les hommes sont très forts. C'est de là que sortent des déviations. On a compris? Ok. Donc tu viens, tu mets ton doigt, tu vas t'asseoir à ta place et puis tu attends les instructions. Quand on va commencer et que je vais te dire de déclarer certaines paroles, quand tu vas déclarer, tu vas constater toi-même. Tu peux commencer à me haïr et t'énerver. En fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui ne veux plus me voir, mais c'est l'esprit qui est en toi qui me veut. Parce qu'il aura du dégoût pour ma personne. Alléluia. Il peut aussi derrière la foi, hein, mais arriver au bout de route, tu peux avoir une forte nausée. Sois tranquille. Tu peux sentir ton corps secouer. Sois tranquille. Béni soit le Seigneur, parce que ce n'est pas mon Dieu qui a envoyé le Côte d'Ivoire. C'est un bon diacre qui m'a donné une vie. Je reste là, je sais qu'il a dit que c'est le diacre qui a dit. Alléluia. Les gens sont très forts ici en France. Tout ce qui est fait, voilà, minutieusement, on cherche à comprendre. Ce qui est spirituel, il ne faut pas comprendre. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Alléluia. Ok. Quand tes yeux. Et puis dis avec moi, Seigneur, dis-moi pas que ce pas soit prophétiquement établi pour ma grâce et ma bénédiction. Je pars chaque pas que je pose jusqu'à poser cette action, permet au tout esprit de limitation de lâcher prise au profit de l'excellence de ta gloire, au nom de Jésus. Cette heure est présentée comme le virage de 2026 à 2025. Que chaque pas que je pose me conduise dans ma destinée prophétique en reprenant tout ce que l'ennemi m'a pris depuis des années et depuis de cette année pour rentrer en 2026. Parce que ce que tu as réservé pour moi en 2025 ne restera pas entre les mains de lui. J'arrache, je récupère tout et je rentre en 2025 avec ce que tu m'as promis comme un plus au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par derrière. Nous allons venir derrière. Vous allez venir au fur et à mesure. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Quand je prêche, celui qui n'est pas convaincu de faire la chose ne fait pas. C'est une question de conviction. Tu n'as pas péché si tu ne l'es pas. Parce que ce qui n'est pas produit de conviction est péché. En venant faire, pendant que tu n'es pas convaincu, tu pêches. Tu peux prendre quelque chose de face. J'aime expliquer les choses publiquement. Parce qu'il y a des gens qui font les choses par contrainte. Je peux te contraindre. Alléluia.
Donc si tu sens que tu ne veux pas prendre, tu es libre. Reste à ta place. Et puis les autres vont expérimenter ce qu'ils vont expérimenter. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit un amen. Alléluia. Je vais commencer par l'arrière. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer. Vous allez dire là-bas. Quand vous mettez votre doigt à l'intérieur, vous pouvez aller en bas. Pour éviter que l'huile coule, d'accord? Les deux là. La même c'est laver avec. Passez comme ça, vous pouvez. Voilà. Venez au fur et à mesure. Passez, venez rapidement. Vous allez à votre place, vous pensez à votre sujet, ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Alléluia. Tout ce que tu n'as pas planté. Il y a une racine en moi. Il y a une racine en moi. Moi. Dis ton nom entier. Je déclare que ce que tu n'as pas planté soit déraciné. Parce que je te veux. Toi, le Saint-Esprit, le seul maître et propriétaire de ce corps. Je refuse que tu cohabites avec une maladie quelconque, avec un problème quelconque, parce qu'il n'y a que toi qui a été déclaré comme propriétaire de ce corps. Je refuse que tu sois locataire, mais je te déclare propriétaire au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi. Tu vas prendre le deuxième doigt. S'il y a un esprit, je ne sais pas comment on l'appelle ça, un collant, mais je ne sais pas comment on l'appelle là, sous corps, avance-toi pour avoir le contact avec ton nombril. Attendez que je dise d'abord. Parce que quand je le dis, tout le monde va fermer les yeux. Et chacun va poser l'action. Ok? Je comprends. Hein? 1, 2. Nous fermons les yeux. Et je vais demander 3 à chacun d'avoir un contact avec son nombril. Je peux déposer. Si tu n'as pas encore fait que je dis, si tu n'as pas fait, tu réponds. Mais si tu l'as fait, tu te tais. Est-ce que tout le monde l'a fait? Ok. Aie ton doigt sur ton nombril et déclare avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as déclaré dans ta parole. Tu as déclaré dans ta parole. Prononce avec lui s'il te plaît. Tu as déclaré dans ta parole. Tu as déclaré dans ta parole. Que depuis que je naquis. Mon cordon n'a pas été coupé. Seigneur, par cette action, moi, dis ton nom entier. Tout ce qui me liait à la terre de mon père, de ma mère, toute influence mystique, démoniaque, liée au nom que je porte, déclare le nom que tu portes. Moi c'est un gars, pour toi c'est quoi? Dis le nom de famille que tu portes. Tu dis Seigneur, toute influence mystique, toute malédiction, tout droit légal, des démons, de la malédiction, lié à ce nom, répète ce nom, qui affecte ma vie, depuis des générations, depuis des années, les esprits liés à ce nom, qui affectent ma vie, à partir de ce jour, pendant que je tourne mon doigt sur mon nombril, je casse le lien. Au nom de Jésus, toi malédiction, esprit impur, lié à ce nom, ramasse tes bagages, et sors. Tu peux le prononcer avec vous. Prends tes bagages, malédiction, esprit impur, ramasse tes bagages, et sors. Avec vie, sors. Avec vie, sors. Au nom de Jésus. Tout esprit impur, lié à la terre de mon village maternel. Si tu connais le nom, dis le nom. Toi la terre de mon village maternel. L'autel qui crie contre ma vie.
bouche pour accepter pour le accepter sacrifice de sang le sacrifice de des sang hommes, des hommes, des animaux, des animaux, la l'eau, boisson, la les boisson, paroles maléfiques, les paroles pour maléfiques, lier la vie de de tous ceux qui viennent tous ceux qui de ce viennent village. de ce Et village. je te rappelle, Mais je me en rappelle, 2000 ans en arrière, 2000 ans en Christ arrière, est mort à la croix. Christ est mort à la Je croix. présente la croix du Je rachat. présente la croix du rachat, l'autel du Viens rachat, contre toi qui vient par contre son sang par son qui a sang coulé. qui a Ce coulé. sang a touché la terre. Ce sang a touché la terre, car la De terre ce village de maternel. ce village Pour maternel proclamer ma liberté. proclamer ma Sur liberté tout autel. sur tout Que autel, ce soit dans l'eau. que ce soit dans Que ce l'eau, soit sur la que terre. ce soit sur la Que ce terre, soit dans des que forêts. ce soit dans les forêts, Tout esprit tout esprit lié à ce village. lié à ce village, à mes parents maternels, qui affecte ma vie. Aujourd'hui même, Ramassez vos bagages. ramassez vos bagages, pliez vos bagages. Vous n'avez pas le droit sur ma destinée, dans mon corps. Ramassez vos bagages et sortez! Sortez! Ramassez vos bagages, sortez! La seule porte. La seule porte. La seule porte, La seule porte. la seule La porte, seule porte. la seule Que je porte vous donne. que je vous Le donne, droit. le Je droit. déclare. Je Que déclare. vous ramassez vos bagages. Vous ramassez Et vous vos allez dire à bagages. Satan. Et vous allez dire à Satan que vous avez fait échec à vos Ce missions. corps Ce est corps déclaré est comme de l'esprit. comme de Tout ce l'esprit. qui liait ma vie. Tout ce qui fait ma vie à cette terre, je Vous détruis. ramassez vos bagages. Ramassez vos bagages. Remontez. 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 Et sortez. Et sortez. Qui se voulait responsable et propriétaire de ce corps. Je vous rappelle que cette heure est l'heure de la puissance. Et ce corps qui avait été lavé, ce corps qui avait été lié, ce chaîne qui avait été tenu captif, je proclame un tourbillon de feu que tout ce corps qui avait été embrasé, tenu captif depuis des générations, que ce soit à partir du nom, que ce soit à partir de la terre, de notre village maternel, je proclame la puissance de la croix plantée qui rachète de cette destinée. Je casse les liens et je proclame que la puissance du nom de Jésus, comme un marteau, va à la racine de chaque arbre, chaque semence, chaque bâtisse de l'ennemi. Je détruis les fondations, je détruis les fondements, je détruis les puissances, je casse les chaînes et les prisons, je proclame la puissance de Dieu et le renversement des situations. Je brise les œuvres et le pouvoir des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Le il y a quelqu'un qui sent comme quelque chose qui est en train de remonter. Tu sens comme un mouvement qui est en train de se passer, une forme de nausée, un malaise. Reste tranquille, quelque chose va se produire ce soir. C'est pour toi que l'esprit a été donné. C'est pour une heure comme celle-ci que le droit légal de la puissance de Dieu a décidé d'affranchir ta vie. Je dis, observe très bien. Chaque nuit est tourmentée. Tu te sens tourmenté chaque nuit. Et la puissance des ténèbres t'a pratiquement fait comprendre que rien ne peut se faire. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu a décidé, Dieu a décidé qu'à partir de cette heure, son pouvoir prenne fin. Le pouvoir de ces ténèbres prenne fin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dires de ta famille t'ont mis dans une forme de prison. Pour ce qu'ils ont annoncé, depuis le début de cette année, tu t'es senti affecté. Tu es une jeune femme. Tu t'es senti affecté
au point où ta vie a commencé à subir tout ce que tu as entendu. Parce que tu sais que ce qu'ils ont dit ont commencé à agir dans ta vie. Tu es une jeune sœur et tu t'es dit, c'est réel ce qu'ils ont dit et ce que je subis est normal. Je t'annonce ce soir, cette parole que je suis en train de t'annoncer est le fruit des pouvoirs de Dieu qui va à l'encontre des dires des hommes. Parce que Dieu n'a pas annoncé ces choses. Jeune fille, tes études ont commencé à être affectées par ces paroles. Mais le Dieu que je prie de dire et de dire que son décret pour toi n'est pas ce que le monde a dit. Tu ne vivras pas ce qu'ils ont annoncé. Parce que Dieu t'annonce quelque chose de nouveau. Tu es une jeune soeur, tu vas réaliser que ce n'est pas que tu es fermé. Tu as senti que tes études ont commencé à prendre un coup. Et le Dieu me dit de te dire que la surprise agréable, quand tu vas sortir d'ici avant la fin de cette année, comme preuve que Dieu a décidé de faire, je dis une grâce te sera accordée au niveau de tes études parce qu'il y a une bourse qui va se faire à ton endroit. Il y a une personne, il y a une jeune soeur, une dame, pardon, tant que moi. L'Esprit est en train de me montrer que dans ta famille, il y a une adoration qui est faite, une adoration d'eau. Et tu sens comme un problème au niveau de ton ventre depuis un certain moment. Dieu me dit de te dire que c'est possible que ce problème s'arrête. Je te demande seulement de te déplacer. Parce que cette prière te fera beaucoup de bien. Je te demande seulement de te déplacer, viens vers moi. Parce que l'action de Dieu va se produire à ton endroit. Je dis c'est maintenant. Elle n'est pas la seule. L'Esprit me dit qu'elle n'est pas la seule. Il y a une autre personne du côté droit dans ce même alignement. Une personne est concernée par cette parole. De mon côté droit, une personne est concernée par cette parole. Je dis, je veux prier pour toi parce que pendant que je serai en train de prier, je vois une main secours qui est tendue. Ceux qui sont sur mon côté droit, observez-moi. Je dis que tu as une douleur au niveau de ton ventre. Et j'ai besoin de prier parce que ce n'est pas normal. Ce mal que tu vis n'est pas normal. Je dis que ce mal que tu vis n'est pas normal. Quand la douleur monte, elle est liée souvent même jusqu'à ton pied. Déplace-toi. Déplace-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas prier pour elle seule. Et pendant que je suis en train de prier, je vois une main tendue du côté gauche. De mon côté gauche. Une seule vit aussi ce problème de mon côté gauche. Mais d'ici, de mon côté droit, je sens la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui vit ce problème. Au point où quand un menstru vient, la douleur est tellement atroce que tu es obligé de prendre. J'ai besoin que je parle de tout ça avant de te passer. J'ai dit de mon côté gauche, il y a une personne qui vit un problème au niveau de son ventre. Parce que ces trois personnes sont liées. Pendant que je serai en train de prier, il y a quelque chose qui va se produire. Dans cette rangée de ma gauche, je dis bien de ma gauche, il y a une troisième personne qui est concernée par cette parole. Et je vais prier pour toi. C'est maintenant. Parce que c'est un lien. Je vois trois personnes devant moi pour qui je dois prier. Est-ce que ceux de ma gauche peuvent ouvrir les yeux? Regardez-moi, observez-moi, ceux de ma gauche. Fils, donne-moi lui. On va me regarder ici. Il y a une personne qui a un problème au niveau du ventre. Comment? Là, d'abord, tranquille. Ça va? Ça va? Ça va? La personne même là, il y a un problème qui est lié du ventre là, c'est lié à l'hémorroïde. Tu veux rester? Reste. Il y a l'hémorroïde qui suit. Et je vois la force, c'est-à-dire cette douleur, elle va pousser. Excusez-moi l'expression, ça va pousser ton rectum à sortir.
Ces temps-ci, là, quand tu vas, tu as comme l'impression qu'il y a une douleur au niveau même de ton rectum. Je suis en train de donner cette précision. Parce que si ça ne se fait pas, tu vas te retrouver avec du sang. Je vois dans mon esprit une personne qui a des céphalées constantes, mal de tête. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Quand ça vient, c'est comme je vois du côté droit, une douleur qui passe, ça revient, qui passe, ça revient, et c'est dans la semaine, tu peux recevoir au moins 2 fois, c'est temps-ci, c'est qui? Je vais prier pour toi. C'est ce que je vois. Je vois une pompe. Je vois une maintenant haut à son ventre. La tête est pris comme comment on appelle ça? Comme tambour. À la longue, tu risques d'avoir des pertes de mémoire. Cette douleur, elle a commencé tout doucement et tu sens que ça peut s'accentuer. Il faut que je prie pour toi. Ce sera une forme de défi. Et dans ce défi-là, Dieu va faire quelque chose. Au point de lever son nom. Et les gens vont commencer à t'observer différemment. Tu vas voir qu'au milieu d'eux, ils vont s'approcher un à un pour accepter ton Jésus. Tu comprends ce que je dis? Écris ces paroles. Et dans l'armée où tu vas partir, quelqu'un va vouloir poser une action. Mais cette personne risque de mourir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te voit comme la première de ses yeux. Celui qui t'attaque va t'attaquer. À cause de la mission. On a tué quelqu'un dans la prison. On n'a pas pu tuer Pierre. Mais Pierre avait une mission. À cause de la mission et ce que Dieu va accomplir, il est prêt à frapper les gens. Parce que ce qu'il va accomplir avec toi est sérieux, il est précieux, il est fort. Donc toi-même, préserve ta vie. Ceux qui ont envie de rencontrer le révérend, il sera au cabinet à partir de 14h ou 15h, à partir de 15h. Amen. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la sentinelle Nano pour les rendez-vous de prise d'horaire. Alléluia. Je vais demander à la chorale de se mettre en place. On va. Allez, on va finir. Je veux t'honorer, Seigneur. Il est question de toi et de toi seul. Que la force et la puissance de ta gloire soient implantées, Seigneur, devant chaque porte, chaque destinée, chaque vie. Et que ce sang, ton sang qui a coulé, soit le symbole du rachat de tout ce qui a été ravi depuis le début de cette année, depuis le début de la naissance jusqu'à cette heure. Je proclame et je déclare que ce qui est poursuivi soit poursuivi. Ce qui leur a été arraché, qu'ils courent, qu'ils rattrapent et qu'ils arrachent. Ce qui était perdu aux yeux des hommes, enterré, reprenne vie. Tout ce qui était mort en eux, je proclame une résurrection sur tous les plans au nom de Jésus. J'appelle du nord, du sud, de l'est à l'ouest, faveur, témoignage et puissance. Que cette église expérimente le qui est écrit et la valeur première, absolue, la foi. Déclenche, Seigneur mon Dieu, dans la vie de cette église, un élan nouveau, dans la dimension de ta gloire et du témoignage. Que l'Esprit, Seigneur, les conduise dans le firmament de ta gloire, sans se poser des questions, des surprises agréables chaque dimanche, par des miracles, par des signes,
Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dise Amen. Alors, avant qu'on adore pour la fin, nous avons le prophète qui a accompagné le révérend, qui va nous dire un petit bonjour au peuple de la Renaissance internationale. Vous savez, ici, ceux qui viennent vraiment, tous ceux qui ont, on les laisse partir vite. D'accord, on ne peut pas partir comme ça avec le bagage, vous avez ramené. Voilà, je vais donner un petit mot. Pendant que l'on va adorer. Reçois ma louange. Toutes tes bontés dans ma vie, ma grâce infinie. Amen. Merci. Merci pour ton micro. Comment j'ai passé une très bonne journée. Amen. Je m'appelle Joël, j'ai reçu beaucoup de choses. Amen. Moi, en tant que reconnaissance, c'est donc acclamer Dieu. Dieu m'a appris une chose. Il y a une différence entre acclamer et applaudir. Amen. Quand on applaudit, c'est quand on va au théâtre pour voir un spectacle. C'est ça. Quand on applaudit, c'est quand on a reçu un joli cadeau. Quand on applaudit, c'est parce qu'on est content. C'est ça. Quand on dit acclamer Dieu, tu acclames parce que tu dois te libérer. C'est ça. Quand tu acclames, les murs doivent trembler. C'est ça. Quand on acclame, quelque chose doit sortir de nous. Amen. Donc quand je dis acclamer, je dois tout faire assis. C'est pas normal. Quand tu dis la vérité, on réfléchit. Donc quand tu reconnais ça à Dieu, se mettre debout. Qu'on puisse acclamer Dieu comme tu n'as jamais acclamé. Pendant que tu acclames, acclame à la dimension. Alléluia! Alors, il sera avec nous dimanche pour les consécrations. Donc, on est vraiment gâtés cette semaine. Oui, ça, dimanche, c'est gâté. On a terminé notre veillée de l'année 2025. Alors, on a dit, où ça passe, où ça? Est-ce que c'est passé? Est-ce qu'on a cassé? Est-ce qu'on a cassé?